Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept inédit sur ma chaîne puisque je vais tester pour la première fois les scénarios dans les Sims 4. Bon alors du coup pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les scénarios, c'est tout simplement un outil qui a été introduit au jeu en novembre 2021 par les développeurs qui vous permet, si jamais vous en avez envie ou besoin, de démarrer une histoire qui a déjà tout un contexte et vous avez des objectifs à remplir. Il est vrai que pour certains nouveaux joueurs de la licence, ça peut paraître un petit peu, pas effrayant, mais il y a tellement de possibilités à faire dans le jeu que des fois ça peut paraître un petit peu compliqué de savoir par où on peut commencer, etc. Et je pense que c'est pour ça que les développeurs ont voulu amener ce nouveau concept dans le jeu, c'est de vous dire, écoutez, si jamais vous ne savez pas par où commencer, tenez, essayez des scénarios pour pouvoir vous familiariser avec les mécaniques du jeu, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, pour les nouveaux joueurs en tout cas, mais moi je vous avoue que ça fait plus de 20 ans que je suis sur le jeu, donc je connais, mais je vous avoue que ça peut quand même être super fun à tester et je n'en ai jamais fait. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et écoutez, en novembre 2021, nous avions simplement ce scénario-ci qui avait été introduit, gagner de l'argent. Donc vous voyez que quand on passe la souris dessus, on nous dit un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est simple, il faut avoir 1 million Simflouz. C'est d'ailleurs un scénario que Bellepeinte a réalisé dans son entièreté sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir son let's play, il est incroyable. Et puis ensuite on nous avait présenté ce scénario-ci également, trouver l'amour après une rupture. Vous voyez aussi que vous avez un niveau de difficulté qui diffère, celui-ci est facile et celui-ci est intermédiaire. Vous en avez bien évidemment des plus compliqués, je pense notamment au scénario chef Tout feu tout flamme, difficulté difficile, et il est noté: un sim est certain que son destin est de devenir un chef célèbre dans le monde entier. Il y a juste un petit problème, ce sim a beaucoup plus de chances que les autres de provoquer des incendies par accident en cuisine. Parviendrez-vous au sommet du monde de la cuisine ou est-ce que vos espoirs vont partir en fumée? Bref, il y en a quand même pas mal, et moi, celui qui m'intéresse le plus, alors il y en a pas mal qui m'intéressent, si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que j'en teste d'autres, mais pour aujourd'hui j'en ai un en particulier que j'ai vraiment envie de tester. Tout simplement parce que les VG Sims dans les Sims, je n'ai jamais testé, vu ce que c'était, en quoi ça consistait, etc. etc. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie de tester avec vous, et j'ai vu un scénario qui était clairement basé sur ça. Donc on a ce scénario-ci, planter un sim en difficulté intermédiaire. On nous dit: un sim a récemment acquis le mystérieux fruit défendu du VG Sim. En prendre une bouchée ne peut sûrement pas faire de mal. Ce n'est pas comme si vous alliez devenir vert par magie, avoir des feuilles qui poussent et commencer une vie de VG Sim. Le sim parviendra-t-il à être la meilleure version végétale de lui-même avant qu'il n'y ait plus de temps? Quand on passe la souris dessus, on nous dit qu'on doit commencer avec un sim jeune adulte ou plus âgé, donc à partir de jeune adulte. Et tout simplement, les objectifs pour ce scénario vont être de réaliser tous les objectifs tout en menant une vie de VG Sims. Alors du coup c'est la première fois que je le fais, donc quand on clique dessus, on nous propose de créer un nouveau foyer visiblement, d'en choisir un qui est déjà existant, ou alors de créer un nouveau foyer dans une nouvelle sauvegarde. Écoutez, je pense que je vais faire dans une nouvelle sauvegarde un nouveau foyer. Et du coup on arrive directement dans le créer un sim où on va pouvoir créer notre protagoniste. Moi je pense que ce que je vais faire, c'est d'aller chercher un sim que j'ai déjà créé dans la galerie, comme ça on va pouvoir tout de suite s'atteler au gameplay. Je vous présente donc Elizabeth Adams. Alors elle est full CC puisque je l'avais utilisée pour une vieille vidéo CC sur ma chaîne, mais en tout cas je l'aime beaucoup, j'aimais beaucoup aussi son visage, le nez, j'avais fait un nez assez particulier et je l'aime beaucoup trop. Mais bref, en tout cas ça va être la Sims qui va pouvoir nous servir pour ce scénario VG Sim. C'est parti. Du coup, tous les objectifs qu'on a à remplir pour ce scénario se trouvent juste ici. Il va falloir qu'on mange le fameux fruit défendu pour pouvoir se transformer. Et visiblement, il est déjà dans notre inventaire. On en a même 5 d'ailleurs. Il va falloir qu'on fasse parler notre sim aux plantes 5 fois. C'est pour ça, je pense qu'on a un petit sachet de légumes pour débutants également. Récolter le produit d'une plante de qualité parfaite. Ok, donc va quand même falloir jardiner pas mal. Satisfaire ses besoins en eau. D'accord, ça veut dire boire
boire, ça j'imagine. Satisfaire les besoins en eau de votre végécime en buvant de l'eau, en nageant, en prenant une douche ou un bain et en vous éclaboussant dans les flaques. Les végécimes adorent autant l'eau que le soleil et cela peut leur procurer des états d'esprit spéciaux de bonheur. Ensuite, on a absorber l'énergie solaire des plantes. Absorber l'énergie solaire d'une plante en tant que végécime est un fantastique moyen de satisfaire votre faim lorsque le temps est nuageux. Cependant, chaque interaction rendra cette plante plus petite. Faites attention. Ensuite, faire sa photosynthèse en absorbant la lumière du soleil. Nom de Dieu, ça commence à être technique. Faites sortir votre végécime lors d'une journée ensoleillée pour qu'il commence à transformer la lumière et l'eau en nourriture, mais n'oubliez pas de rester hydraté. Et enfin, 99 fois, il va falloir qu'on s'occupe de plantes en tant que végécime. Je pense que ça devrait aller. Il va falloir arroser, désherber, fertiliser, pulvériser de l'insecticide pour pouvoir évidemment s'occuper de nos plantes. Donc écoutez, c'est bien simple. On va commencer dans l'ordre. On va pouvoir manger le fruit défendu. Je ne comprends pas par contre pourquoi j'en ai autant. Peut-être si je meurs et je redeviens humain, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, ma cime a un petit moodlet en train de faner, n'est pas une végécime. Elisabeth a envie de mener une vie de végécime pourvu qu'elle parvienne à manger un fruit défendu du végécime avant la fin du délai. Je me demande comment on réussit à avoir ce moodlet. Alors là, je sais que évidemment c'est un scénario, donc ça a été scripté pour qu'elle ait ce moodlet quand on arrive, mais je me demande si dans une partie normale c'est possible d'avoir un moodlet comme ça. Je ne sais pas ce qui pourrait le déclencher en tout cas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'éclairera un petit peu plus mes lumières. Mais du coup, écoutez, on va pouvoir commencer par le commencement, c'est-à-dire manger fruits défendus du végécime. Et après donc, oula, Waouh, ok. Une végécime a poussé Elisabeth à manger le fruit défendu. Bon, ne paniquez pas, tout va bien se passer, essayez juste de faire en sorte qu'elle se comporte naturellement. Littéralement, naturellement, c'est-à-dire comme une plante. Faites-lui boire beaucoup d'eau et mettez-la au soleil et elle poussera et fera sa photosynthèse, ce qui lui permettra d'apaiser sa faim. N'oubliez pas qu'en tant que végécime, elle n'aura pas besoin de nourriture classique. Heureusement, cela signifie également qu'elle n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Très bien. Oh, elle s'enlève des petites feuilles, elle est trop mimi. Ok. Ce qui est génial du coup, c'est qu'on a carrément une étape de vie, on a à évoluer en végécime. Elisabeth a testé le côté botanique de la vie. Bon, et bien du coup là je pense que ce qu'il faut qu'on fasse clairement, c'est planter des plantes. Le souci là actuellement, c'est qu'il neige alors qu'on est au printemps. Voilà, on nous avait conseillé de planter ça dans des petits pots de jardinière, donc je vais aller dans le mode achat tout de suite. Au moins ce qui est bien, c'est que comme ça va être en intérieur, ça va pas tellement dépendre du temps. Alors je ne sais pas combien on en a dans un paquet, mais écoutez, on verra bien. On va déjà commencer par l'ouvrir. Ok, on a 11 légumes. Alors, on a 3 poivrons et 8 petits pois. Écoutez, on va peut-être mettre les 3 poivrons de ce côté-là. Et on a un comité d'accueil incroyable. Alors, n'ayez pas peur, les gars, bien sûr. Oh, attendez, elle a un moodlet. Photosynthèse en cours, est au soleil. Elisabeth est dehors au soleil, en train de transformer de l'eau et de la lumière en nourriture. Observez le niveau de satisfaction de son... C'est vrai que j'ai même pas regardé ses besoins. Ah ouais, d'accord. On a eau juste ici. Ah bah, c'est plus ou moins la même chose. Mais du coup, vous voyez que ça augmente sa faim quand elle est au soleil. Bon, écoutez, en attendant, on va pouvoir faire un petit peu connaissance avec nos voisins, quitte à ce qu'ils soient là, autant qu'on se fasse peut-être des potes. En tout cas, la maison est vraiment ignoble, je tiens vraiment à le souligner. La lumière est horrible. Courtiser, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est, j'ai peur que ce soit du romantisme, alors non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Trouver du soleil. Ah oui, effectivement, t'as faim. Je veux dire, ta photosynthèse, tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Attendez, elle court, elle trouve du soleil, mais elle court en même temps. Pourquoi pas? Ah oui, vous voyez que ça remonte quand même vachement bien. Voilà, magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Se plaint d'avoir soif. Oh mon dieu, oui, c'est effectivement. Attends, je suis désolée. Ok, comité d'accueil, c'était sympa. On va prendre de l'eau et on va aller prendre une douche, c'est très important. Et du coup, je regarde, mais au niveau du cake aux fruits que nos voisins nous ont ramené, on a quand même, malgré tout, l'option de pouvoir le manger. Donc, on peut quand même, mais je suis pas sûre que ça satisfasse... C'est un vrai mot, ça? Mais je suis pas sûre que ça puisse satisfaire notre faim, finalement. On a acquis la compétence jardinage et de ce côté-là, du coup, on va pouvoir mettre nos petits pois. Ok, la saison pour les poivrons, c'est l'été, mais là, on est au printemps et il neige, donc c'est pas ouf. Et les petits pois, c'est quand? C'est le printemps, c'est maintenant, mais il neige. Ouais, je pense que je vais acheter d'autres pots pour que je puisse au moins planter tout ce que j'ai dans l'inventaire. On va pouvoir en mettre dehors, puisque pour les petits pois, eh bien écoutez, c'est la saison. Le jeu va peut-être se dire, bah on est au printemps, donc c'est censé pousser, n'est-ce pas? Et on va mettre les deux derniers juste ici. Ah bah je lui ai
ai rien demandé et elle va direct parler à une plante toute seule. Mais écoutez, c'est très bien. Ça, il va falloir attendre que les plantes poussent, n'est-ce pas? Ouais, s'occuper des plantes en tant que VG Sim, ça va vraiment être rapide, hein. C'est vrai que arroser, leur parler, etc., ça fonctionne. Donc bon, d'ailleurs, on va pouvoir faire ça. Parler à une plante. Oh, regardez, ça pousse déjà en extérieur. Alors, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais c'est fou. Ça pousse déjà plus vite qu'à l'intérieur. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Bon, du coup, faire parler votre VG Sim aux plantes, c'est fait. Ah bah du coup, je viens de remarquer, mais les plantes aussi en intérieur viennent de pousser. Mais c'est génial ça. Ah bah ici aussi, très bien. Et vous voyez du coup que sur les plantes, on peut déjà absorber de l'énergie solaire à partir de la plante. Mais faire attention, puisqu'apparemment, ça les rétrécit. Donc on verra bien. On se retrouve donc 7 h du matin en forme. Elle a plutôt faim. Il va falloir qu'elle aille dehors, je pense. Voilà. Les plantes, ça dit quoi? Moi, je veux pas dire, mais elles ont quand même meilleure tronche à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors. Oh, elle a un petit glow et tout, trop mimi. Ça veut sûrement dire que sa photosynthèse est en cours, effectivement. Pourquoi pas un petit jogging énergisé? Ah ouais, ça marche hyper bien hein, quand elle va courir. Sa faim, elle remonte vachement. C'est cool ça. Oula, où est-ce qu'elle va? Waouh! Oh, c'est trop sympa! J'avais oublié qu'on pouvait aller dans des petits recoins comme ça à Windenburg. Ce qui est vraiment chiant à Windenburg, j'adore cette ville, mais c'est la caméra en fait. Elle est relou à cause de ça justement. Ok, comme tout à l'heure, elle a très soif. On va pouvoir lui faire prendre un petit verre d'eau et une douche. Ok, on est vraiment nickel. On va pouvoir s'occuper de nos plantes. Alors, est-ce qu'on peut... On peut pas les arroser. Si je fais absorber de l'énergie solaire, je pense qu'elles vont crever, les pauvres. Écoutez, je vais quand même tester sur celle de dehors. C'est comme ça qu'elle absorbe et tout. Waouh, incroyable. Ouais, par contre, vous voyez, hop, direct, elle revient à son état initial. Bon, écoutez, quitte à le faire sur déjà 3 plantes, on va pouvoir le faire jusqu'à remplir l'objectif. Je préfère, entre guillemets, sacrifier celles qui ont moins l'air d'être en bonne santé que celles de mon intérieur. Voilà, absorber l'énergie solaire des plantes, c'est fait. Pareil, on va pouvoir aller reprendre de l'eau, comme ça, on va pouvoir cocher cet objectif-ci. Et écoutez, en attendant, je pense qu'on pourrait quand même racheter des plantes. J'ai bien envie d'en avoir plus, peut-être des fruits cette fois-ci. On va pouvoir ouvrir le sachet de graines et on a que des bananes. Oh mince, je crois que c'est un gros pot qu'il faut, ça non? Ça va prendre trop de place. Écoutez, pourquoi pas, hein, à un moment donné, on est aussi là pour ça. Ça va vraiment devenir un jardin communautaire, notre terrain. Par contre, c'est quand la saison? C'est l'été, donc c'est peut-être pas maintenant qu'il faut les mettre. Je vais essayer d'en racheter en espérant ne pas tomber sur les bananes. Ce coup-ci, c'est un petit peu comme les cartes Pokémon, hein, finalement. On a eu encore plus de bananes et on a eu des pommes. Ouais, voilà, c'est comme les bananes, finalement. Ça prend tout un carré entier. Eh bien, écoute, vas-y, plante-en une, tant pis. Pourquoi pas faire des recherches, ça va pouvoir nous augmenter notre compétence jardinage. Voilà, niveau 3, magnifique. Oh, on peut déjà fertiliser. Essayons de faire ça. Comme ça me permet d'augmenter ce petit objectif-ci. Fertiliser avec une banane, et ben pourquoi pas. Et pareil, on va pouvoir fertiliser toutes les plantes ici. À défaut de pouvoir les planter parce que c'est pas la saison. Bon, comme d'habitude, après un petit jogging, elle prend sa douche. Comme ça, au moins, ses besoins en eau, c'est bon. Et il ne s'arrête jamais vraiment de neiger. Je crois que demain, c'est bon. Oui, demain, il fait du soleil. Alléluia. Bon, en vrai, il en fait quand même. Hein. C'est ça qui est étrange. C'est qu'il neige, mais il fait beau. Ouh, mais que vois-je? Je vois que les plantes commencent à grandir. En espérant que demain, ça y est, ce soit vert. Je me pose quand même une question, les gars. Je vais aller pour ça tout de suite dans le créa... Enfin, si je peux aller dans le créa sim, apparemment pas. C'est quoi ce délire? Je peux pas du tout? Mais non, vous déconnez. Prévoir une tenue, c'est ce que je veux faire, moi. Je veux simplement voir si je ne peux pas modifier sa coupe de cheveux. Ah bah mince, dans le créa sim, elle ressemble à ça. C'est dommage quand même qu'on puisse pas voir sa forme végétale dans le créa sim. Ah, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Bon, ben... D'accord. Par contre, à la fin, comment je fais, moi? J'avais vu tout à l'heure un lumière lunaire ou que sais-je. Alors, attendez. Ici, prendre un bain de lumière lunaire. On va essayer de faire ça. Ah, ok, elle s'allonge. Bon, d'accord, mais je suis pas sûre que ça fasse augmenter sa faim, du coup. Donc, à quoi ça sert? Bon, bah écoutez, c'est tout, hein. On va devoir attendre demain qu'il fasse beau, tout simplement. Aïe, 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 aïe. 5h30 du matin, elle a trop faim. Heureusement, il fait grand soleil, mais le problème, c'est qu'il est encore assez tôt. Donc, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je pense que ce serait qu'à partir de 6h. Et c'est tellement triste, il est noté « Ce fan dans 22h ». C'est peut-être
pour ça qu'on a un milliard de fruits défendus, c'est que si jamais on n'y arrive pas, et ben on a de quoi recommencer. Regardez, on peut récolter ici déjà, trop bien. Ah, ça y est, voilà, vous voyez, à partir de 6 heures, c'est bon. On peut toujours pas arroser nos plantes, bon, ben soit, hein. C'est marrant quand même que cette interaction trouver du soleil, ce soit juste faire un jogging, quoi. Bon, écoutez, peu importe, hein. Du moment que sa faim remonte, moi, ça me va bien. Ok, ça c'est fait, on va pouvoir lui faire prendre une petite douche. Et pourquoi pas refaire des recherches. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Assoiffé, plus beaucoup d'eau. Attends, j'arrive. Prends de l'eau, prends de l'eau. J'ai pas envie que tu te descends. Oh, regardez ses cheveux. Oh punaise. Je crois qu'on est passé à côté de la catastrophe, les gars. Elle a pris 100 ans en 10 minutes. Me faites pas peur comme ça, hein, c'est pas possible. Ah, on a une deuxième plante qui vient de pousser. C'est très bien, ça veut dire qu'on va pouvoir récolter demain. Par contre, mes plantes en intérieur, c'est pas incroyable, hein. Celle-ci, elle peut aller en extérieur, on va la mettre en extérieur. Celle-ci aussi. Par contre, les trois, je crois que c'est du poivron. Et c'est l'été. Bah, elles resteront là, du coup. Oh, mais j'ai pas vu mon petit pommier aussi, il a grandi. C'est bien ça. J'avais même pas vu qu'on avait encore des petits pois. Bah let's go, on va pouvoir tout replanter alors. Niveau 4 de la compétence jardinage. Et là, on va pouvoir faire tout arroser. On va pouvoir les fertiliser aussi. Oh, ça y est, ça pousse, regardez. C'est beau. Et voilà, on a les trois. Bon, je vous avoue qu'il va quand même falloir à un moment donné que les fruits poussent pour pouvoir les vendre. Parce que j'ai plus une thune, voilà. 569 Simplouz, c'est pas énorme. On se retrouve comme prévu le lendemain matin et regardez-moi ça, le jardin plein de petits pois qui ont poussé. Et en plus, on va aussi pouvoir tout arroser, ça c'est vraiment très cool. J'ai même vu que les poivrons étaient aussi prêts à être récoltés, franchement c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Ouh, on a la blinde de petits pois, le problème c'est que ça coûte pas des masses de thunes. Bon, 195 quand même, ça se prend. Merci beaucoup. Je me demande d'ailleurs si on pourrait pas vendre ça 360. Waouh, quand même. On va... Comme ça nous poussera vraiment à faire attention. Pour éviter de faner, on va se dire, on a vraiment plus possibilité de se transformer si jamais. Donc voilà, active. Ah bah oui, clairement. Hein. Non, non. Encore une fois, non. Mais vas-y. Prends de l'eau, je t'ai dit. Dépêche-toi. Pas envie que tu meurs. Je viens de vendre les fruits défendus, là. C'est vraiment pas le moment. En plus, il n'y a aucun timing. Genre, c'est pas dans 3 heures, elle fan. C'est... J'ai l'impression que là, d'une minute à l'autre, on pourrait complètement faire foirer le scénario. Donc, c'est vraiment pas le but. Et voilà. Ça va beaucoup mieux. Et nous, écoutez, c'est ici qu'on va se laisser pour le premier épisode de la découverte du scénario VG Sims. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous aussi c'est la première fois que vous découvrez les scénarios, mais aussi tout le côté VG Sim. Voilà. Ça m'intéresserait vraiment de savoir à quel point la communauté des Sims a encore tellement de choses à découvrir sur le jeu. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.